Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à toi Mathieu et bienvenue Bonjour. dans cette 13e édition du podcast d'Avant d'aller sur Mars. Pour commencer, j'aimerais te demander de te présenter un petit peu en quelques mots. Qui es-tu, ton parcours, tes projets? Je m'appelle Mathieu Miquel, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur agronome à AgroParisTech en gestion ingénierie de l'environnement. Donc mon parcours est assez simple. Après un bac SVT Maths, je suis allé en BCPST, donc au lycée Pierre de Fermat, et ensuite j'ai intégré AgroParisTech. Et donc aujourd'hui, AgroParisTech, pour moi, c'est une formation qui me permettrait de faire de la recherche, notamment de la recherche en entomologie, en écologie. J'aimerais bien faire d'écologie de la conservation. Et donc, en tout cas, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à toi. Donc nous sommes tous ravis que tu sois parmi nous aujourd'hui. Et moi j'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis qu'on m'a dit que tu interviendrais ici à l'école. Je pense que je suis pas la seule, mais j'aimerais savoir finalement ce qui te fascine chez ces libellules et surtout comment est-ce que ton chemin en fait a croisé celui de ces petites demoiselles. Alors, c'est intéressant parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse aux insectes. En fait, dès la maternelle, je faisais déjà des élevages d'insectes. Mais ma passion pour les bulles est née en fait en troisième. Elle est née quand en fait j'ai pu sortir tout seul dehors et faire mes propres balades. Et j'aimais beaucoup aller dans les rivières. Et pour moi, c'était un moyen aussi de pouvoir explorer les insectes. Et les insectes qu'on voit le plus, en fait, sont les libellules autour des rivières, de par leur couleur, de par leur taille, de par le fait qu'on les voit souvent faire des allers-retours. Et donc, c'est ça qui m'a passionné, notamment aussi le caractère éthologique qu'il y a derrière les libellules, leur comportement de chasse, leur comportement entre les individus aussi, avec une certaine territorialité des mâles notamment, qui ont des couleurs parfois fascinantes, des couleurs style métallisé, bleu, etc. Je trouve ça extraordinaire et c'est ça qui m'a attiré chez les libellules. Et en plus, on a de super ouvrages en France qui, euh, qui sont très pointus sur la taxonomie des libellules, à l'inverse d'autres ordres, d'autres clades comme les diptères par exemple, qui sont un peu moins connus. Donc c'est très facile pour moi de m'y intéresser et vraiment d'explorer les libellules, notamment grâce à ces ouvrages qui étaient magnifiques, les ouvrages des éditions Biotope. Très bien, c'est très complet. Et juste, enfin, je sais qu'on entend souvent parler en fait plutôt des abeilles, de toutes les implications néfastes liées à leur déclin, au déclin de leur effectif. Et je pense que cette surreprésentation, qui est quand même faite à juste titre, hein, dans les médias, les articles un peu plus chocs, etc., euh, sur tout ce qui est la cinquième extinction de masse et donc en lien avec ces abeilles, ça a tendance un petit peu à faire de l'ombre à certains autres êtres vivants moins connus du grand public, tels que les libellules, je pense. Et j'aimerais en fait un petit peu leur réattribuer toute l'attention qu'elles méritent. Et pour ça, je te propose un petit peu plus de nous expliquer un peu mieux qui elles sont, ce qu'elles représentent, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut vraiment les trouver majoritairement, leurs zones préférentielles. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt quel est leur rôle pour l'équilibre global des écosystèmes, que ce soit à l'échelle locale, générale, planétaire, à l'instar en fait des abeilles. C'est amusant de parler des abeilles parce que pour moi j'ai un avis assez tranché sur ça. C'est-à-dire que Apis mellifera est quand même une abeille qui est moins en fait compétente que d'autres abeilles sauvages pour la pollinisation. Je pense notamment aux mégachilidés qui sont plus compétentes en fait que les abeilles domestiques pour la pollinisation. Et donc on a tendance à écarter les abeilles sauvages du discours politique et de recentrer sur l'abeille mellifère, notamment parce qu'elle produit du miel et qu'elle a aussi un caractère économique et culturel. Mais c'est vrai que les abeilles éclipsent beaucoup en fait les autres espèces d'insectes, notamment parce que on les connaît mieux les abeilles, on vit avec elles et on est moins proche des rivières souvent, si on parle des libellules. Donc les libellules, on les connaît souvent moins, même si on les connaît quand même assez bien parce qu'elles sont colorées, parce qu'elles attirent vraiment notre attention. Mais effectivement, en fait, tous les insectes associés au milieu aquatique, notamment les libellules, les plécoptères, les trichoptères, qui vivent en partie dans l'eau, ils ont un mode de vie semi-aquatique, notamment à l'état larvaire, eh bien, ils sont tous menacés parce que leur écosystème, leur environnement aquatique est menacé pour différentes choses, pour des pollutions chimiques, pour des pollutions physiques, aussi pour l'introduction de poissons qui sont très dangereux en fait pour ces organismes, étant donné qu'ils sont les proies des poissons, et donc quand on fait de la pêche
de la pêche de loisirs en fait, et en introduisant des poissons aussi, on diminue en fait les populations de libellules. Et donc effectivement en fait dans la chaîne alimentaire aussi, les libellules elles ont quand même un caractère très important. En fait souvent on associe les milieux aquatiques aux moustiques, et en fait les libellules participent à la régulation des populations de moustiques, et donc leur disparition aussi eh bien, participe à l'augmentation des populations de moustiques. Donc il y a ça aussi, c'est surtout que les libellules, en fait, à la différence d'espèces ingénieurs chez les insectes, je pense notamment aux coléoptères xylophages, aux coléoptères saproxyliques, eh bien elles ont plutôt un rôle de régulateur en tant que super prédateur chez les insectes. C'est vraiment un gros prédateur, c'est un prédateur de la plupart des invertébrés aériens. Et donc leur disparition eh bien, a un impact sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et moi je pense plus particulièrement aux moustiques parce que ce sont les insectes qui nous impactent le plus, que ce soit pour nous humains ou même pour les animaux de compagnie et les animaux en général. En tout cas pour vous, école vétérinaire. C'est ça, oui, notamment en lien avec le parasitisme. Eh bien, pour finir, et peut-être pour que l'on puisse tous ressortir de ce podcast en étant un peu plus acteurs de la protection de ces petites merveilles de la nature, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations, des petits gestes ou des actions qu'on pourrait mettre en place chez nous, dans les écoles ou bien dans des lieux publics, pour justement aider à la préservation de ces libellules et surtout leurs bienfaits écologiques? Alors c'est assez difficile en fait de mettre des choses en place à son échelle pour la préservation des libellules parce que ça demande de protéger en fait les milieux humides. Mais si on en a les moyens, on peut tout à fait mettre en place une mare chez soi. Une mare qui n'est pas une mare de n'importe quel type, c'est-à-dire que c'est une mare qui doit être obligatoirement associée à des espèces végétales et à un cortège d'espèces végétales. Parce qu'on a tendance à oublier, mais en fait les libellules, elles sont toutes associées de près ou de loin aux plantes, que ce soit pour la ponte ou pour la chasse. Donc en fait il faut créer une mare qui soit la plus naturelle possible, naturelle dans le sens avec une diversité végétale qui entoure la mare le plus divers possible. Et ensuite, si on veut faire des actions dans les écoles, la sensibilisation c'est quand même quelque chose d'important. Moi je pense que la sensibilisation envers les milieux humides, les rivières, la nécessité d'éviter les pollutions, que ce soit chimiques ou physiques, des rivières peut être un moyen intéressant d'introduire les libellules pour les écoles ou pour les collectivités locales. Donc pour moi, en fait, à son échelle, c'est vraiment essayer de remettre en place des milieux humides parce qu'ils disparaissent, que ce soit par l'urbanisation ou par... Enfin, c'est surtout l'urbanisation en fait, qui fait disparaître ces milieux humides, en plus de l'aménagement de ces milieux, que ce soit pour les barrages ou pour l'aménagement des lits des rivières. Et donc, pour moi, c'est vraiment essayer de revenir vers des milieux beaucoup plus humides, avec aussi des sortes de patchwork de marécages, des patchwork d'étangs, de mares, pour pouvoir revenir en fait vers des milieux plus naturels et qui offrent plus d'habitat aux libellules. Et je pense notamment aux libellules de tourbière, qui sont les libellules les plus sensibles parce que ce sont des milieux qui, à cause du réchauffement climatique, ont tendance à disparaître. Et donc arriver à préserver ces milieux, c'est aussi arriver à préserver une faune tout à fait particulière et une faune qui est souvent endémique de France en fait. Très bien, c'était ma dernière question. Je te remercie vraiment sincèrement pour toutes ces réponses et tes explications précieuses. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et comme d'habitude, on se dit à très vite pour un nouveau podcast d'Avant d'aller sur Mars. Merci pour l'invitation.